Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de pourcentage et d'évolution. Alors les évolutions, c'est en fait les augmentations et les diminutions. Donc il y a une méthode très précise pour faire cela. En fait, quand vous avez une augmentation de par exemple 12% d'une certaine quantité, en fait cela va correspondre à multiplier cette quantité par 1,12. C'est ce qu'on appelle le coefficient multiplicateur. Alors d'où il vient, on pourrait faire la démonstration, mais c'est pas le but de cette vidéo. C'est juste que, de façon générale, quand on a une certaine quantité T, et qu'on veut l'augmenter, il suffit de multiplier T par 1 plus X sur 100, et X étant le pourcentage d'augmentation. Et en fait, 1 plus X sur 100, là ici c'est 1 plus 12 sur 100, ça fait 1,12. Donc la plupart du temps c'est 1, et le pourcentage d'augmentation. Si c'est une diminution, ça va être le même principe. Mettons une diminution de 25%, eh bien je vais avoir un coefficient multiplicateur de 0,75. Alors forcément c'est 0, quelque chose pour que la quantité puisse diminuer. Et pourquoi 75 ? En fait c'était 1 moins 0,25. Et donc on trouve ce 0,75. Et ça marche dans l'autre sens. Si jamais vous avez une quantité qui est multipliée par 0,95, vous devez savoir que cela correspond à une diminution de 5%. Si vous avez une quantité qui est multipliée par 1,78, ça va correspondre à une augmentation de 78%. Une fois que vous savez faire ça, les exercices sont beaucoup plus faciles. Par exemple, pour celui-là, un article à 367 € augmente de 23%. Quel est son nouveau prix au centime près ? Donc, on applique cette méthode. On va prendre, du coup, le prix initial, 367 €. On le multiplie, et le coefficient multiplicateur qui est lié à l'augmentation de 23%, c'est 1,23. Et donc ce calcul nous donne directement le prix augmenté, donc le prix final, qui est ici égal, je vais l'écrire dans la case, à 451,41. Pas d'arrondi à faire, c'est déjà un prix qui est au centime près. Exercice suivant, très similaire. Une facture d'un montant total de 156 € diminue de 11%. Quel est alors le nouveau montant au centime près ? Donc c'est une évolution. Je prends la quantité initiale, 156. Le coefficient multiplicateur qui est lié à une diminution de 11%, ça va être 0,89. Parce que 1 moins 0,11, ça fait bien 0,89. Et ensuite, à l'aide de la calculatrice, je fais le calcul pour trouver un montant de 138,84 €. Donc ça, c'est des évolutions simples. Après, on peut enchaîner les évolutions. Comme ici, on a un article qui est affiché au prix de 307 €. Le vendeur décide d'augmenter son prix de 17%. Donc je suis à 307, j'augmente de 17%, je vais symboliser ça ici, j'ai un nouveau prix, puis je diminue, on nous dit qu'on fait après une baisse de prix de 17%. Et on nous demande quel est le prix final de l'article. Est-ce que déjà l'article coûte à nouveau 307 €? Eh bien non, il faut faire attention avec les pourcentages, on ne peut pas simplement additionner ou soustraire des pourcentages. Pourquoi ? Parce que le 17% ici, le premier, il s'appliquait à 307 €. C'était 17% de 307 €. Alors que les 17% qu'on retire après, il s'applique au nouveau prix, au prix intermédiaire, qui n'est pas 307, qui est un montant supérieur à 307. Du coup, ce n'est pas 17% de la même chose. Donc, comme ce n'est pas pareil, on ne peut pas simplement additionner ou soustraire. Donc maintenant, si je cherche à le calculer,
je vais prendre le prix initial, je vais l'augmenter de 17%, je commence à avoir l'habitude, ça revient à multiplier par 1,17, puis je le diminue de 17%, ça correspond à multiplier par 0,83. Et il ne me reste plus qu'à faire ce calcul, et j'obtiens un montant final, sans me tromper, je refais le calcul, j'obtiens un montant final de 298, en arrondissant, 13. Faites le calcul de votre côté pour bien comprendre l'arrondi. Ok, dernier exercice. Roméo a mis toutes ses économies sur un livret jeune, donc c'est un compte bancaire. Il a mis 3709 €. Ce livret a un taux de 3,97% annuel. Ça signifie que en un an, il va gagner une certaine somme, c'est ce qu'on appelle les intérêts. Il gagne 3,97% de ce qu'il y a sur le compte. Donc de quelle somme Roméo disposera-t-il dans 8 ans, au centime près? Donc il faut bien comprendre que ici, on va avoir 3709, donc le montant initial, qui va augmenter de 3,97%. Et du coup, on va avoir un nouveau montant, qui lui-même va augmenter après de 3,97%. Ça va générer un nouveau montant. Et lui-même, encore une fois, il va augmenter. Donc, ça va être 8 évolutions successives. C'est 8 augmentations de 3,97%. Donc, pour calculer la somme finale, il me suffit de partir de la somme initiale, donc 3709 €. J'applique la première augmentation, donc augmenter de 3,97%, c'est pareil que multiplier par 1,0397. Donc ça, c'est la première. Puis j'en fais une autre, etc. Et en fait, je vais en avoir 8, des comme ça. Et plutôt que de multiplier 8 fois par ce même nombre, je connais une astuce pour aller un petit peu plus vite, et je pense que vous la connaissez aussi. Je multiplie par 1,0397 puissance 8. Mauvais stylo. Hop là. Puissance 8, ça veut bien dire que ce nombre est multiplié 8 fois par lui-même. Donc je fais ce calcul à la calculatrice, bien sûr, et j'obtiens un montant final sur son livret de 5064,32 €. Et voilà. Si tu penses avoir compris, alors abonne-toi à ma chaîne et viens vite sur contrôledemaths.com. Tu y trouveras toutes mes vidéos, des cours et des exercices aléatoires corrigés. À bientôt.